ce qui est regrettable, quand vous êtes à l'Est, il y a un dicton swahili, fon, utilisé par des voisins. Tout ce que nous recevons là-bas, ils disent Fagili à Congo. Ça veut dire quoi? Fagia, ça veut dire balayer. Donc tout ce qui est ordure, tout ce qui n'est pas consommé dans ces pays voisins, on balaye ça, on ramène ça au Congo. Est-ce que devons-nous continuer à accepter ce genre de traitement comme État? Des autres États voisins pensent qu'ils doivent balayer les ordures et c'est les Congolais qui doivent aller les consommer. Je me rappelle, j'étais maire de Butembo en 2003, 2004 et 2006. J'ai interdit, même si je n'avais pas encore à ce moment-là le pouvoir, je savais que j'allais être ministre du Commerce extérieur 20 ans plus tard, j'ai interdit la consommation de têtes de poisson. Parce que simplement, j'avais amené ces têtes de poisson au niveau du laboratoire et on a découvert qu'elles étaient pleines de salmonella. Les salmonella, ils sont à l'origine de la fièvre typhoïde. Et il y avait de la fièvre typhoïde dans la ville de Butembo. À tout moment, on ne sait pas comprendre comment les gens ont la fièvre typhoïde. Alors, lorsque j'ai eu les résultats de laboratoire, j'ai interdit la consommation, comme maire à l'époque. Ces têtes de poisson venaient de l'Ouganda. Et on les sortait des poubelles pour les amener pour la consommation congolaise. Donc vous voyez comment on traite les Congolais. Ce qu'on ne peut pas consommer dans les pays voisins, on dit Fagili à Congo. C'est-à-dire, balayons ça, ramenons ça aux Congolais. Donc c'est pour vous dire que les mesures que nous prenons sont des mesures d'un État moderne. Parce qu'on ne peut pas continuer, même si nous devons faire des relations avec nos voisins, on ne peut pas continuer à être les dépotoirs, les déversoirs de tout ce qui ne peut pas être consommé dans les pays voisins. Si vous voyez tous ces pays voisins, ils ont même des produits sur lesquels ils écrivent for export only, c'est-à-dire uniquement pour l'exportation. On doit se poser la question, est-ce réellement parce qu'on nous aime qu'on veut nous amener ça en exportation ou parce que le contenu de ce produit est tout à fait autre? Donc c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi for export only? Et ces produits-là, vous ne pouvez pas les voir dans ces états-là. C'est seulement destiné à l'exportation et principalement la RDC. Donc je crois que nous avons des choses à faire et c'est la raison pour laquelle nous militons pour la modernisation de l'OCC, qui est l'Office congolais de contrôle, dont nous devons moderniser les laboratoires. Parce que l'OCC, c'est lui qui a le pouvoir du contrôle de la qualité, de la quantité et de la conformité. Pour qu'on ne puisse pas ramener du n'importe quoi en RDC. Et dans ma feuille de route, j'ai annoncé qu'à la fin de mon passage à la tête de ce ministère, il faut que j'ai au moins construit 6 laboratoires ultra modernes accrédités au niveau international. Parce qu'on peut bien produire les produits, si vous permettez la tautologie, au Congo, mais si on n'a pas respecté les normes, eh bien ces produits ne seront pas consommés dans aucun continent. La raison pour laquelle l'OCC est très important dans la définition des politiques publiques destinées au commerce international. Alors,